Bonjour, bienvenue sur cette petite séance pilates. Donc on est sur une vidéo très courte, donc on va pas perdre énormément de temps. D'accord, je vais être assez rapide sur l'échauffement pour pouvoir faire 20 minutes de séance assez rapide pour que ça vous permette de le faire vous aussi dans des temps un peu plus réduits si vous n'avez pas trop le temps chez vous. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à mettre pause une fois que j'ai expliqué les exercices pour prendre le temps quand même pour vous de faire les répétitions. On démarre tout de suite avec l'échauffement articulaire. On commence par les épaules. Je ne vais pas faire beaucoup de mouvements pour qu'on puisse faire plutôt du pilates à proprement parler, de la méthode pilates à proprement parler. D'accord, les bras complets. Donc je suis assez rapide, je vous dis, pour qu'on puisse avoir une séance complète sans trop se prendre la tête. Donc j'espère que ça va pour vous, que le confinement n'est pas trop difficile. Coordination des bras avec le buste qui bouge. Que vous arrivez à malgré tout faire un peu de sport chez vous, dans votre jardin, pas trop loin de chez vous, si vous êtes autorisé à sortir, et pas trop longtemps en dehors de chez vous. Mobilisation des hanches. On fait tous comme on peut, et on garde le cap, et puis on se retrouvera après tout ça, avec le sourire. Allez, on continue, mobilisation, rotation externe, rotation interne, l'autre côté, rotation externe, rotation interne. Donc rapide sur l'échauffement pour avoir plus de temps sur les exercices à proprement parler. Mouvement de pédalage, on se fixe bien, le dos est fixé. Rétro-pédalage. L'autre jambe, pédalage. On a déjà placé ses épaules dans l'arrière de leur cavité. Le dos est déjà grandi. Les chevilles. Si c'est trop rapide, prenez plus de temps pour votre échauffement. Change de sens de rotation. L'autre cheville. Pareil, je vais aller assez vite sur l'explication des exercices. C'est pas forcément une séance pour les débutants, c'est une séance pour les gens qui connaissent déjà la méthode Pilates, les orteils. C'est compliqué sur des séances courtes de faire des séances débutants. C'était pas forcément l'objectif des vidéos. Les orteils qui bougent tout seuls, pour pouvoir les mettre en éventail quand il fera beau, vous serez dehors, vous aurez le droit de le faire, on pourra le faire. Pour l'instant on reste chez soi, c'est la priorité, ça ne vous empêche pas de bouger. Inspire, grandis, étire la colonne, grandis son dos, expire, faites ça à votre rythme de respiration. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Comme on a fait, inspire, expire. Inspire, expire, mobilisation épaule, colonne vertébrale, on enroule, on déroule, on enroule, on déroule. Un bras vers le ciel, un bras vers le sol, on grandit bien son dos et on mobilise en ouverture le cage thoracique d'un côté et de l'autre. Ouverture de jambes, flexion à droite, à gauche, en poussant les hanches vers l'arrière dans un premier temps. On essaye de rester à hauteur du bassin pour mettre un peu d'actif dans les cuisses. Le dos est déjà fixé. On revient ici, ouverture d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On ramène, on resserre, on déroule et on se replace. Donc on va reparler rapidement du placement. Le dos érigé, bien grandi. Rotation externe de mes épaules. Et mise en arrière de la tête de l'humérus derrière la cavité. Mon dos est fixé. Légère rétro de bassin engagée par la connexion abdominale pour avoir un bassin plat et neutre. Contraction, relâchement des muscles pelviens. Donc c'est en interne. Je retiens caca, je retiens pipi. On serre, on relâche, on serre, on relâche, on fait plusieurs fois. Faites-le plusieurs fois, plus longtemps si vous voulez. C'est juste pour créer un pont et connecter correctement avec le plancher pelvien. Au niveau abdominal, on vient serrer vers l'intérieur, d'accord ? On pousse les abdos vers l'intérieur pour connecter le transverse abdominal, le muscle qui gaine vraiment tout le tour de la sangle abdominale. Donc je serre, je reviens et on vient serrer le tout. La respiration est thoracique, oui, non pas diaphragmatique, donc on serre au niveau abdominal et on est en conscience de sa respiration par la partie supérieure. Inspire, j'ouvre la cage thoracique sur l'extérieur, j'inspire par le nez, j'expire par la gorge, l'air chaud, comme si je chuchotais un A.
reste placé, reste fixé. Je vais juste faire une connexion à 20, d'accord? Je vais compter 20 en restant tout connecté et ensuite on passe au reste de la séance. Épaules, dos, bassin, périnée, abdos. Inspire, expire. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si vous voulez refaire à 30, vous pouvez le faire à 30 chez vous. On passe directement au sol. Donc au sol, on se rappelle de tous ces placements, tout ce qu'on a mis en place debout, les épaules en arrière, le dos grandi, le bassin en neutre, tout ça, plancher pelvien, abdos, tout ça, c'est toujours la même chose au niveau du pilate. Hein. Le handred que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un handred. Donc, une fois qu'on est placé en ciseaux de jambe, donc 10 ciseaux sur une jambe, 10 battements sur une jambe, 10 battements sur l'autre. Okay, donc, on se fixe bien, rétro de bassin, grandissement de la colonne vertébrale, épaules fixées, périnée, abdos, je place ma chaise renversée. J'appuie par le milieu du dos pour décoller mes omoplates. Je rappelle qu'on décolle les deux omoplates et la tête en même temps, d'un seul bloc, pas la tête en première. Sinon vous crispez votre cou, tout en même temps pour cibler les abdos. Je suis grandi, bien fixé, bien neutre. J'ai les épaules qui peuvent bouger si j'ai envie de les bouger. Je vous fais faire leur handred en rotation externe pour que vous n'ayez pas l'intention d'aller enrouler le dos. On est placé, ciseaux, si vous ne voulez pas faire les ciseaux, vous restez tranquillement en chaise. Et on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 2, 3, 5, 6, 7, 9, 40. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Allez, encore. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 70. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 80. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 90. Dernier. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 100. On est bien réveillé. On va enchaîner. N'hésitez pas à faire une pause. On va enchaîner avec le single leg stretch qu'on va faire 2 fois de suite d'un côté, 2 fois de suite de l'autre aujourd'hui. Je vous rappelle le single leg. Fixation, périnée, abdos, bassin, chaise renversée, enroulé thoracique ou pas enroulé thoracique, c'est vous qui gérez. Je me place, single leg, un bras, une jambe, je m'étire, je m'allonge, je descends ma jambe plus ou moins bas selon ma capacité à garder le neutre fixé. Mon bras est dans la diagonale au niveau de la joue. Je ramène et j'alterne. Alors aujourd'hui on va faire 1, 2 d'un côté, 1, 2 de l'autre. D'accord? Donc on est placé, expire, inspire, même chose, expire, inspire, change, expire, inspire, même chose, expire, inspire, change, etc. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire. Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi vite et vous enchaînez. En fait, plusieurs fois de suite. Tant que vous arrivez à rester bien centré, d'accord, vous ne dénaturez pas votre posture, vous pouvez continuer. Okay, on va continuer la séance avec un pont sur les épaules, shoulder bridge, et on va faire une version où on va amener la jambe en ouverture latérale. Si c'est pas faisable, vous n'arrivez pas, vous restez sur un pont sur les épaules classique, un shoulder bridge classique. Rotation externe des épaules, omoplate au sol, parce que j'ai appuyé fort dedans, dos grandi. Je place bien mes pieds, je suis aligné avec mes hanches. Rétro de bassin, chaque vertèbre vient décoller du sol l'une après l'autre. Une fois que je suis en extension complète, un dos arqué, pas cassé, je place une jambe en chaise renversée. Je viens la tendre pour l'aligner avec l'autre. Et j'allonge sur le côté. Expire et inspire. Expire et inspire plusieurs fois. Expire et inspire en faisant attention d'essayer d'avoir le bassin toujours le plus haut possible. Je redescends la jambe et je redescends en expirant, vertèbre par vertèbre, en déroulant bien mon dos et je me replace. D'accord ? Qu'on soit bien clair ici, je viens monter, je tends la jambe, j'ouvre sur le côté. D'accord ? J'ouvre sur le côté. Je redescends et je déroule mon dos. Ok ? Faites ça plusieurs fois, tranquillement.
prenez le temps, prenez une pause. Moi, j'ai pas le temps de tout expliquer pour faire une séance courte, hein, je l'ai dit. Ensuite, on recommence comme on a fait sur la séance précédente. Les jambes vers l'arrière, le roll over en version tire-bouchon, en version corkscrew, mais en version corkscrew simplifiée. Donc je fixe mes épaules au sol, chaise renversée, je joins les jambes, je les tends si c'est possible. Si je veux les mettre dans la diagonale, je peux les mettre dans la diagonale. Si c'est pas faisable, vous le faites. Expire, j'enroule, j'inspire, je décale mon poids de corps d'un côté, j'expire en déroulant et en retenant bien avec le dos qui reste au sol. J'inspire, je me replace au milieu, j'expire. J'inspire, je décale, expire, je viens là. Si vous ne l'avez pas du tout, vous faites le classique. Expire en version simple, inspire derrière, expire, reviens. On fait bien attention à garder le centre du corps fixé, que le bassin ne vienne pas enrouler, dérouler à chaque fois. Okay, et rester dans une respiration. Mais si vous êtes perdu dans la respiration, c'est pas grave, respirez, d'accord, c'est important. Mouvement suivant, le roll up, vous l'adorez celui-là. On démarre assis, on démarre allongé, c'est comme vous voulez. Vous mettez une hauteur plus ou moins importante sur les lombaires si vous en avez besoin, ou vous aidez des jambes, c'est vous qui gérez. Je reste fixé ici, je place mes épaules omoplates, je ne viens pas enrouler mon dos. Je rentre, périnée, abdos, ça vous connaissez. Expire, j'enroule. J'inspire, expire, je remonte. Et je me replace. Si vous voulez grandir les bras, vous pouvez grandir les bras. Et vous replacez. D'accord ? Là, on va faire quelques roll-ups pour échauffer au niveau abdominal, pour continuer à aller vers un teaser hein, avec les jambes tendues. Pour l'instant, on fait toujours une option avec une jambe après l'autre. Donc le teaser, je rappelle, si vous êtes capable de le faire, il n'y a pas de souci. Vous fixez là, vous expirez pour descendre en contrôle et vous remontez pour vous replacer. D'accord ? Une version du teaser comme ceci. Ou alors, on reste toujours sur le demi-mouvement où je viens tendre une jambe alignée avec l'autre. Sans que la jambe ne bouge, je descends, je remonte avec mes respirations et j'alterne à chaque fois. Expire, inspire, expire, je me replace. Et à chaque fois, vous regrandissez bien votre dos. Ok ? On enchaîne avec, sur le côté, le side kick. Donc quand on est allongé sur le côté, je rappelle que si on ne peut pas mettre le bras dans l'alignement de n'importe quelle façon, et placer le bras, je dois garder mon épaule en arrière et mon épaule basse pour aligner mes deux épaules, aligner ma cage thoracique et aligner mes hanches pour être le plus droit possible au niveau de ma colonne. Du coup, faire en sorte que mon flanc ne veuille pas s'écraser dans le sol. Donc j'essaie de m'aligner le plus proprement sur le côté. D'accord ? Aujourd'hui, on va faire une version, on va commencer jambes fléchies, d'accord, perpendiculaire. Ici, on est en équerre. On vient tendre la jambe devant soi, on est fixé, on pousse la hanche là pour décoller le flanc du sol, et ensuite on fait quelques élévations devant soi. Si c'est trop facile, vous tendez un peu plus la jambe de sol, quelques élévations. Plus c'est facile, plus on tend la jambe de sol pour pouvoir se fixer. Expire, monte, inspire, descend. Si c'est trop dur, vous restez sur le classique, expire, inspire, inspire. D'accord ? Vous gardez bien les hanches fixées. Si vous n'arrivez pas à mettre la jambe devant, il n'y a qu'à fléchir l'autre. Sinon, on décroche un petit peu au niveau du genou, d'accord, selon votre souplesse de l'arrière des cuisses. Mais on a bien l'intention du dos droit, grandi. Expire, inspire. D'accord ? Vous changez, vous vous placez selon vos possibilités. Vous en faites un certain nombre selon ce que vous arrivez à placer. Ensuite, on se redresse. Voilà, de manière très technique, hein, vous l'avez vu. Et on replace de l'autre côté. Épaules, omoplate. Je fixe mon dos, je démarre, jambe fléchie, j'aligne mes hanches, je me grandis, rotation externe, je me place, je tends ma jambe devant, expire, monte, inspire, descend. Expire, monte, inspire, descend. Trop facile, hop, je tends plus ou moins la jambe. Expire, inspire, expire, inspire. Mouvement de petites amplitudes. Vous en faites plusieurs comme ceci. On va se redresser pour se mettre sur les fesses, s'asseoir sur la pointe des ischions. Fixer les épaules en arrière et grandir son dos. Je me place ici, dos grandi. Je viens allonger mes jambes si c'est faisable. Je mets une hauteur sous mes fesses si j'ai besoin. Et on est grandi. On va rester sur la torsion du buste. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on garde les mains au niveau des clavicules. J'expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, torsion. Inspire, reviens. Les épaules restent en arrière, mon dos reste fixé. Pour ceux qui connaissent, on va rester sur une option
ce spine twist en tir à l'arc, d'accord, comme on l'avait vu sur la vidéo précédente. Donc expire, buste, épaule, coude et bras devant. Tête, si vous le voulez, ou tête de face. Et je reviens sur l'inspire. Expire, fixer, inspire. Si c'est trop dur, restez sur un classique, soit avec les bras qui sont figés, soit avec les bras placés ici, c'est vraiment, vous l'avez très peu vu. Les hanches doivent rester fixées, le bassin ne bouge pas, je suis grandi, périnée, abdos toujours fixés, toujours les caractéristiques du centre du corps toujours bien placées. D'accord ? Jambes fléchies, sur le side bend comme on a vu la dernière fois, avec plusieurs options, épaules, dos grandi, fixé, je stabilise mon bassin, inspire pour me placer en planche, soit vous arrêtez là, soit vous faites la version en torsion du buste, expire, inspire, expire, d'accord, on se la refait ensemble, inspire pour se grandir, expire, torsion, inspire pour revenir, expire pour descendre, d'accord. Je vous montre les différentes options de l'autre côté, ici sur l'avant-bras et sur le genou, toujours le dos fixé, placé, périnée, abdos, hanches, jambes, bras, soit vous arrêtez là, soit vous faites la petite torsion si vous voulez, d'accord. L'option, la même chose avec les jambes mais sur la main, là, ici, soit torsion, d'accord. Et on reste bien fixé dans l'autograndissement. Quelques répétitions de chaque côté. Ensuite, on enchaîne avec la nage de face, d'accord. Rétro de bassin lorsque je suis allongé de face, d'accord, mon ventre ne doit pas s'écraser dans le sol. Donc je rétroverse mon bassin pour que ce soit la symphyse pubienne qui vienne s'écraser dans le tapis et essayer de décoller au maximum le ventre du sol. Mon dos est grandi, fixé. On va faire une nage assez classique, d'accord, en n'oubliant pas d'engager au niveau scapulaire. Donc je viens m'allonger au sol, j'allonge mes jambes ici, je place mes bras, d'accord, élévation des deux bras juste pour donner un peu de mobilité, articulaire. On engage bien épaules omoplates, je monte, je descends. Donc je me fixe, je monte, descends. Ensuite je me place, je décolle plus ou moins haut le haut du corps, bras et jambes opposés, qui viennent monter. Serrez bien dans les fessiers, dans l'allongement des jambes et rétroversez bien votre bassin. Périnée, abdos, tout ça c'est fixé. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, etc. Engagez bien vos épaules omoplates. Ensuite, on fléchit, on se redresse légèrement. On va finir rapidement par un petit placement en planche. Je fixe mes épaules en rotation externe. J'ai les doigts vers l'avant. Rotation externe. Omoplate en arrière. Je grandis mon dos, je fixe au niveau de la nuque. Rétro de bassin. Et je m'allonge le plus possible. D'accord ? Je crochette les orteils. Et normalement, de cette position-là, je reste fixé, dos grandi. Je m'allonge le plus possible. Si ce n'est pas faisable sur les mains, on se met sur les avant-bras. Donc, j'ai retraversé le bassin, j'ai appuyé le ventre vers l'intérieur, périnée, abdos, tout ça c'est fixé. Épaule en rotation externe, épaule basse, cervicale neutre, fixé, placé, rétro, et on reste. Et là, vous restez le temps que vous voulez. C'est vous qui gérez. On vient allonger son dos, étirer sa colonne. On se grandit. Pas trop le temps de stretching sur des vidéos courtes comme ça. Vous pouvez faire le placement du caca dans les bois si vous aimez bien. Puis vous redressez en faisant attention à votre dos. Vous refixez ici. D'accord ? C'est des vidéos courtes, donc on n'a pas trop le temps de stretch. En tout cas, je vous remercie. Bon courage à vous. Profitez bien et boostez votre système immunitaire. C'est comme ça que vous resterez tranquillement en forme. À bientôt!